Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 23 au 29 novembre 2020. Donc on va commencer cette guidance, on va prendre l'oracle des anges. Alors on va voir quels sont les messages pour vous. On va prendre 3 cartes, voir pour cette semaine les énergies importantes qui vont vous accompagner. Et donc pour cette semaine, j'ai choisi de faire aussi le tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît. Donc on va faire un tirage général et sentimental dans cette même guidance. Alors, on va voir les énergies pour vous. Pour cette semaine. Hop. Alors, 3 cartes. Oups, là, ça glisse. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, nous avons l'ange de la relaxation. Donc, prendre le temps de ressentir une énergie d'apaisement, de sérénité. On a l'ange de l'alimentation et de la nutrition, peut-être équilibré, tout ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre esprit, dans vos énergies. Donc ça peut être changer peut-être une habitude du quotidien, trouver une grande sérénité et on a l'ange des conseils. Ici on vous dit, ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc vous fixez un but, vous fixez un objectif précis afin de mettre toute votre énergie dans cet objectif-là et pouvoir trouver des moments justement d'apaisement, de méditation, de retour au calme. Avec l'ange de l'alimentation et de la nutrition, on vous dit, vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc ça peut concerner un changement au niveau de l'alimentation, mais de manière générale, ça peut être vraiment pour vous un changement dans une habitude de vie, changer quelque chose que l'on ressent néfaste aussi, pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Et l'ange des conseils vous dit un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Donc on vous invite à écouter les conseils que vous recevez pour changer peut-être une habitude de vie, pour retrouver un calme intérieur. Donc ça, ce sont les messages pour vous. On va mettre les cartes ici. Et on va faire le tirage général avec le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour cette nouvelle semaine. Oups, là, les cartes tombent. Donc nous avons la carte du renard et la carte du livre. Ici, on peut parler d'apprentissage. Sur le plan professionnel, on peut parler de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. On s'enrichit, on découvre, on est curieux d'approfondir un domaine. Et ça peut concerner aussi une révélation professionnelle. Quelque chose que vous allez apprendre par rapport à vos projets, votre carrière. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Alors, les messages pour vous. Il y a encore ici la carte du renard. On a les souris et on a la maison. Ici, on peut parler de stress, d'anxiété, d'angoisse, quelque chose qui vous tracasse par rapport à votre foyer. On voit beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts, donc ça peut être en lien avec votre carrière, tout ce que vous mettez en place pour votre foyer. Il y a beaucoup de stress ici, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à des projets que vous avez. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du cœur et nous avons la faux. Donc pour certaines personnes, il se peut qu'au niveau émotionnel, il y ait cette sensation de coupure ou en tout cas, vous vous sentez éloigné au niveau du cœur, peut-être d'une personne à laquelle vous pensez énormément. Au niveau d'un projet de cœur, on nous parle aussi d'une décision que vous prenez, d'un choix important, mais c'est quelque chose ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose de difficile. Comme si vous étiez attaché à une situation qui peut être en lien ici avec une habitude ou quelque chose qui vous tient à cœur et on rompt avec cela, on passe à une nouvelle étape. Donc ça montre aussi des décisions, des choix que vous mettez en place. Alors, on va poser les 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, elle se cache, et 13. On va prendre une dernière carte. Voilà, normalement c'est bon. Alors, on va voir ce qui ressort au dos du papier. Nous avons ici la carte de la clé. Donc la clé, elle ouvre de nouvelles portes, elle apporte des solutions dans des situations que vous traversez. C'est justement ici le fait que pour des projets que vous avez, quelle que soit la situation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible, il y a une ouverture qui est possible pour vous. On a la carte de la lettre. Ici, avec le lys, on peut parler de nouvelles administratives, de papiers officiels. On voit qu'il y a quelque chose qui va apporter des réponses pour vous. En tout cas, c'est favorable. Avec la clé, le lys, c'est quelque chose de concret. Soit par rapport à une situation officielle, ça peut toucher aussi, on va voir, mais je pense que ça peut concerner aussi le plan juridique. Il y a quelque chose qui touche votre état, ce que vous ressentez en vous, votre état d'esprit, ce que vous ressentez dans votre corps. Il y a des nouvelles concernant cela. Vous avez la clé d'une situation. Alors, on va voir en première carte. Nous avons ici l'anneau qui commence le tirage. Donc, on parle encore une fois de concret, de contrat, d'officialisation. On vous dit que par rapport à ça, vous allez avoir de nouvelles possibilités pour vous engager dans un projet, pour vous relier aussi à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez énormément. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Donc là, il y a une prise de hauteur. Concernant les messages aussi, les nouvelles que vous recevez, il y a quelque chose qui concerne l'officialisation d'un projet. C'est lié aussi à un bâtiment, à quelque chose de construit, où il y a des énergies qui se renforcent pour vous, mais aussi une vision différente sur les choses. Comme si vous pouviez voir ce qui se présente à vous. Avec cette énergie de la tour, on peut voir ici comme si vous étiez en haut de cette tour et tout est plus clair. Il y a une vision ouverte sur ce qui peut se développer pour vous. Nous avons ici la carte des chemins. Donc on vous parle de plusieurs voies possibles, comme si vous alliez avoir plusieurs possibilités, des portes s'ouvrent. Il y a aussi une situation qui est en lien avec des décisions, beaucoup de réflexion par rapport à cela. On est dans une situation aussi où on s'oriente par rapport à des choix de vie, par rapport à des décisions importantes. On a aussi la lune qui ressort, qui parle ici de beaucoup d'intuition. Donc concernant ces décisions que vous allez prendre, vous allez ressentir en vous beaucoup de choses qui vont vous aider justement à faire ce choix. Donc beaucoup de réceptivité, être attentif à votre petite voix intérieure, aux messages que vous recevez, parce qu'il y a ici des réponses qui arrivent à vous. Nous avons aussi l'ours. Donc avec l'ours et la tour, on peut parler d'un lieu qui concerne une banque, un lieu où il y a des finances également. On a ici des choix concernant la vie matérielle. On prend des décisions pour s'engager dans un projet et par rapport à cela, il y a des réponses qui arrivent à vous. On a le mont, donc il y a peut-être des blocages ici. Pour certaines personnes, il y a peut-être des blocages sur le plan matériel ou une situation que vous souhaitez dépasser. Ces décisions sont liées à cela. Un défi, un dilemme qui est devant vous, quelque chose à dépasser. Et on a besoin ici de trouver la clé d'une situation face à ces obstacles, face à ces difficultés. Nous avons ici le cavalier. Donc ici, on voit des nouvelles qui arrivent vers vous et ça concerne quelque chose qui a été retardé, quelque chose qui a pris plus de temps que prévu. Donc vous allez avoir de nouvelles informations, que ce soit par écrit, même si ici je ressens plutôt des écrits, donc par mail, message ou autre, tout ce qui est écrit, il y a des informations qui arrivent à vous. On a ici la carte du cercueil. On parle ici d'un changement de cycle, quelque chose qui se transforme, d'une étape qui est franchie. Donc peut-être que on prend la décision aussi de terminer un cycle par rapport à une situation pour faire évoluer les choses. On nous parle aussi avec cette carte de transformation, quelque chose qui appelle à changer les choses pour vous. Ensuite, nous avons la carte de la faux, donc elle était ressortie dans la coupe. Ici, on voit vraiment une décision pour passer à une nouvelle étape. Donc cette transformation, elle est quand même douloureuse, elle est quand même très difficile parce qu'on se sent bloqué, on sent qu'il y a plusieurs voies devant nous et on a du mal à accéder peut-être à ces chemins-là. Mais on voit que vous prenez la décision ici de changer des choses. Il y a vraiment cette dynamique de
tranché, et c'est quelque chose qui se fait de manière assez rapide, puisque la faux, c'est une énergie de rapidité. Donc ici, vous êtes amené à prendre des décisions pour des choix de vie, pour des projets concrets. On a aussi la carte du bouquet. Alors avec cette carte, on parle aussi de surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui se présente à vous de bénéfique. On parle aussi d'une aide, d'un soutien qui vous est apporté. Je pense ici que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous apporte son soutien, d'une personne qui vous aide, une personne sur qui vous pouvez compter. On a vraiment ici cette dynamique d'avoir des réponses favorables. On a aussi le livre. Ici, il y a comme quelque chose qui se révèle, comme une opportunité inattendue, quelque chose de soudain qui arrive dans votre vie. On parle aussi d'une proposition bénéfique qui va se révéler à vous concernant des projets que vous avez. Et donc, vous prenez la décision par rapport à ça de vous élever. Il y a une grande force intérieure aussi qui ressort avec l'ours. On a cette force, on a cette détermination en soi pour tourner une page. On a aussi le cœur. Avec le livre et le cœur, on parle aussi de révélation, d'apprendre à connaître une personne. Que vous soyez dans une relation actuellement ou célibataire, quelle que soit votre situation, vous allez avoir la possibilité de découvrir une personne, d'avoir des discussions importantes, de vous ouvrir aussi, d'ouvrir votre cœur. Et nous avons la carte du renard. On peut donc ici parler, il y a plusieurs domaines qui ressortent. Déjà, l'aspect matériel, l'aspect financier, aussi la carrière et l'aspect amoureux. Donc je pense que il y a un grand mouvement dans beaucoup d'aspects de votre vie, mais au niveau professionnel, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Vous prenez peut-être la décision de quitter une situation parce que vous avez à cœur de développer un projet, développer une passion. Donc ça, c'est vraiment les énergies importantes qui ressortent ici. Alors, j'ai choisi de prendre aussi l'oracle des miroirs pour faire le tirage pour cette semaine. Donc, on va voir quelles sont les informations pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs. Donc, dans la coupe, nous avons la joie et nous avons la culpabilité. C'est comme si vous aviez la possibilité d'accéder à un bonheur, d'accéder à de la joie, mais il y a un sentiment de douloureux, il y a quelque chose de difficile, quelque chose qui n'a pas été encore accepté. Donc là, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir des regrets, on a du mal à avancer face à une situation, on a du mal à accéder à un bonheur. Ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, on va faire le tirage. Nous avons le miroir magnétique, la trahison, la joie. Pour certaines personnes, c'est lié à un grand sentiment de déception qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à voir ce qui peut se présenter de bénéfique. On a la sexualité, la jalousie, la santé, le travail, l'étranger et l'échec. Ici, on a les accusations. Donc, je pense qu'il y a une personne qui peut vous reprocher certaines choses alors que vous n'êtes pas responsable d'une situation. Peut-être qu'une personne vous reproche, vous envoie des accusations et ça vous met dans une situation très douloureuse parce que vous êtes très déçu, vous êtes blessé intérieurement et vous avez le sentiment que les choses bloquent, que les choses n'avancent pas. Avec la carte de la sexualité, on parle de tout ce qui vous touche au plus profond de vous. Donc c'est pas seulement en lien avec votre vie charnelle, c'est aussi tout ce qui vous touche intérieurement, votre intimité, votre vie, tout ce que vous traversez en vous. Et on sent avec cette carte des accusations, on a la carte de l'enfant. Peut-être qu'une personne vous reproche quelque chose aussi par rapport à un enfant, mais on a une situation qui vous blesse aussi dans votre enfant intérieur, dans vos émotions. Donc ça, c'est vraiment ce qui résonne par rapport à ce tirage. Prenez vraiment les informations qui résonnent en vous. On a la carte de la santé. Donc il y a une envie de mieux-être, il y a une envie de se sentir plus équilibré, de prendre soin de soi. On voit aussi que vous mettez beaucoup d'efforts dans vos projets, beaucoup d'investissements personnels, vous travaillez à faire avancer les choses.
Ce qui vous bloque ici, c'est soit une personne, soit un événement qui n'est pas en accord avec vous. Et donc il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de choses qui vous sont reprochées alors que vous n'êtes pas responsable d'une situation et ça vous met dans une situation d'échec. Ça vous bloque et ça fait qu'une situation est trop douloureuse. Et on sent avec le miroir magnétique que vous pouvez attirer à vous quelque chose de nouveau. Vous avez ce désir de retrouver un ancrage, de retrouver une stabilité et vous mettez tous les efforts en place pour retrouver cet équilibre. La carte de l'étranger ici, c'est aussi une notion de découvrir de nouvelles choses. Vous vous ouvrez peut-être à de nouvelles connaissances. Vous avez à cœur de vous ouvrir peut-être à de nouvelles choses, à une nouvelle passion également. Donc là, on est vraiment dans la découverte et en même temps, on est dans l'ancrage. On développe des efforts, on s'investit. On voit ici quelque chose qui va vous apporter du bonheur, de la joie. Malgré une situation qui bloque, on voit que grâce à des pensées positives, grâce à vos intentions, vous développez des énergies favorables. Donc ça, c'est ce qui est positif ici, ce qui vous permettra d'avancer. On va voir aussi au niveau amoureux, au niveau sentimental, ce qui ressort pour vous. Donc je vais prendre le Ferry, le Normand. On va voir au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour vous? Nous avons la Lune, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Ici, on parle de beaucoup de ressentis, comme des intuitions qui sont décuplées, des émotions intenses, une grande sensibilité en vous. Vous êtes réceptif ici à ce qui peut se présenter à vous de nouveau. Alors, dans la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons la lettre. Il y a donc ici des communications, des échanges qui vous apportent quelque chose de bénéfique. On parle aussi de quelque chose qui vous surprend et quelque chose qui amène un changement favorable. Mais beaucoup d'écrits, beaucoup de communication. Alors, on va prendre celle-ci. On a la carte du livre. Donc ici, on parle de révélation, on parle aussi d'apprendre à connaître une personne, de se découvrir l'un et l'autre. On a la carte de la Vierge. Il y a une situation de conflit ou une situation de tension. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a peut-être une instabilité ici. On a la carte de l'enfant. On parle aussi de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose qui va évoluer, d'une reconnexion intérieure. On a la carte du jardin, les oiseaux, la consultante. Donc ici, il y a de nouveaux échanges. On voit qu'il y a pu y avoir des désaccords importants. Au niveau des communications, quelque chose de lourd à porter. On a aussi la carte du cercueil. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ces conflits. On va pouvoir discuter de certaines choses. On a la carte du cavalier et nous avons les souris. Ici, encore une fois, nous avons la clé qui ressort au même endroit que le petit Lenormand, le Téléma Lenormand. Donc ici, on voit que pour cette semaine, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Quelque chose d'inattendu qui se présente à vous pour apporter de nouvelles solutions. Les poissons et le renard. Il y a beaucoup de prudence. Au niveau amoureux, on est vigilant, on est prudent et on avance petit à petit. Il y a beaucoup d'émotions également qui remontent à l'intérieur de vous. Avec cette carte des poissons, on sent qu'il y a beaucoup de mouvements sur le plan émotionnel. Ici, avec la consultante, le jardin et le cavalier, on peut avoir une nouvelle dynamique. On a envie que les choses avancent et on s'ouvre avec le jardin. C'est vraiment une ouverture importante. Ça parle aussi, au niveau affectif, au niveau amoureux, peut-être également de nouvelles connaissances, d'une harmonie, ici avec le jardin, une harmonisation dans votre vie affective et amoureuse. La Vierge et le cercueil. Ici, il y a donc, comme je vous ai dit précédemment, peut-être des conflits qui vous ont pesé, qui ont été difficiles au niveau des échanges. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous allez pouvoir en parler. Vous allez pouvoir échanger avec la personne de votre cœur. Et dans vos relations, il va y avoir des discussions qui vont permettre de passer à une nouvelle étape. On a ici l'enfant et les souris. Il peut y avoir du stress par rapport à un enfant ou bien vous souhaitez
commencer quelque chose de nouveau, mais par rapport à ça, vous avez besoin d'avoir cette communication. Il y a cette notion d'échange qui ressort beaucoup. Donc il y a de l'anxiété, il y a du stress. Et avec cette carte de l'enfant, on écrit quelque chose de nouveau, on commence une nouvelle phase de vie. Et beaucoup de dynamisme ressort avec le cavalier. On avance, on est prêt à mettre en place de nouvelles choses. Donc vraiment, on se révèle et au niveau des échanges, quelque chose se développe. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je voulais aussi apporter des précisions avec le tarot. On va voir au niveau sentimental quel est votre état d'esprit. Et on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur. Ici, nous avons la reine d'épée et le 8 d'épée. Alors, ici, c'est quelque chose qui est dans les pensées, qui est dans votre mental. On a quelque chose qui se clarifie concernant des craintes que vous ressentiez, qui peuvent être encore présentes aujourd'hui. Mais il y a peut-être une peur, des peurs qui sont présentes. Peur de ne pas avancer, peur d'être bloqué. Donc il y a cette énergie-là qui ressort dans ces cartes. On va voir donc votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons le roi de bâton, le valet de bâton, la tour et l'as d'épée. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 4 de coupe, on a la carte du monde, le cavalier de bâton et on a le 8 de coupe. Alors, le 6 d'épée ici représente, le 6 de bâton représente les énergies dans votre lien. Donc, dans ce que vous ressentez dans votre vie amoureuse, il y a un désir d'avancer, il y a un désir de peut-être concrétiser quelque chose, mais en tout cas, on va vers une réalisation. Le roi de bâton, le valet de bâton, ici dans votre état d'esprit, montre beaucoup de passion, beaucoup de désir et en même temps beaucoup de décisions à prendre. La tour, c'est un bouleversement intérieur, c'est comme un déclic que vous ressentez en vous et avec cette carte de l'as d'épée, c'est des décisions que vous prenez. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a un changement qui se met en place, qu'il y a des déclics aussi qui se font. Le valet de bâton montre ici qu'il y a une toute nouvelle énergie qui est à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir commencer quelque chose, peut-être un nouveau projet dans votre relation. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 4 de coupe, le monde, le cavalier de bâton et le 8 de coupe. Alors c'est quelqu'un ici, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui peut-être est dans une phase d'apathie, quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui a beaucoup de peine actuellement. On voit quelqu'un qui doit quitter une phase, quitter des émotions difficiles. Avec le 8 de coupe, on ressent beaucoup de douleur, on ressent beaucoup de peine. Cette personne aussi, avec le monde, c'est quelqu'un qui a à cœur d'atteindre une réalisation importante. C'est quelqu'un qui, par rapport à votre relation, a besoin que les choses avancent, que les choses puissent s'accomplir. Le monde, c'est une carte importante, une carte de réalisation. Et le cavalier de bâton montre aussi que c'est quelqu'un qui est très ambitieux ou ambitieuse, une personne qui a envie d'atteindre des objectifs. On va voir aussi quelle est donc l'énergie de votre lien pour cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? Donc, votre lien. On a ici le 6 d'épée, le pendu, la papesse, le 3 d'épée, le 2 de bâton et le 4 de bâton. L'ermite. Alors, l'ermite ici montre beaucoup d'introspection. On se sent seul dans une relation. On se sent seul, on sent qu'il y a besoin de communiquer, on a beaucoup de ressentis à l'intérieur de soi et en même temps, c'est une grande introspection. Le 6 d'épée ici montre que l'on quitte peut-être une situation douloureuse. Donc, dans une relation, ça peut être quitter certains schémas, se libérer de certaines choses. Quelque chose qui a stagné, quelque chose qui prend du temps aujourd'hui, c'est lié peut-être à du mystère, lié à des choses qui sont assez... où on a du mal à exprimer certaines choses parce que la papesse, c'est une personne très discrète, une personne
qui est qui n'exprime pas beaucoup de choses. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur. Le 4 de bâton montre ici qu'il y a quelque chose de très stable qui arrive à vous. Mais il y a beaucoup de souffrance qui est présente. Le 3 d'épée montre qu'il y a une grande souffrance, qu'on sent que son cœur est blessé, on sent qu'il y a de la douleur. Et le 2 de bâton montre qu'il y a de nouvelles perspectives devant vous. Mais par rapport à ces perspectives, il y a quelque chose qui a besoin de guérir pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous libérer intérieurement de cette souffrance. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. J'espère que ça a pu vous aider. On va continuer ce tirage, on va prendre des breloques, on va voir quels sont les mots, quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en prends plusieurs, je ne compte pas. Voilà. Alors, nous avons la bénédiction. Nous avons l'intelligence, l'erreur, la perte, le repos, la protection, l'union, la tromperie, le charme, la musique. Elle ressort tout le temps ce mot-là. La musique, le féminin, l'influence et la pause. Ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui se relient. On a la bénédiction, l'intelligence et l'erreur. Donc il y a quelque chose de bénéfique qui arrive à vous parce que vous avez la maturité, le recul sur une situation par rapport peut-être à un échec ou à quelque chose qui a été une erreur, quelque chose de difficile. On prend du temps parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de douloureux par rapport à une perte, par rapport à un deuil à faire. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de recul, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. La protection, l'union et la tromperie. Aujourd'hui, on voit que par rapport à votre vie affective, il y a une grande protection. Il y a une grande protection, le fait que votre relation est, que vous êtes aidé, que vous êtes soutenu pour pouvoir avancer, mais surtout avec la carte, la breloque de la tromperie, c'est mettre des mots par rapport peut-être à un sentiment de rejet, le sentiment que l'autre a besoin que l'on a besoin d'exprimer certaines choses à la personne de son cœur. Le charme, ici, montre quelque chose de très passionné. Au niveau amoureux, on va exprimer des choses que l'on ressent en soi. On a la musique, le féminin, l'influence et la pause. Ici, on voit que l'on est à l'écoute des messages, des réponses qui arrivent à nous, mais aussi on se reconnecte à sa passion, à ses désirs, à ses aspirations. L'influence ici montre qu'il y a quelque chose qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à prendre le recul nécessaire, puisqu'avec la pause, on a besoin de ce temps de réflexion pour guérir d'une situation. Donc ça, ce sont les messages pour vous avec les mots ici du jeu des 152 mots. On va voir aussi quel est le message qui va vous accompagner avec l'oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Donc le message est ressorti, délivrance et guérison. Donc ici on est vraiment dans ces énergies-là, délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétabli. Vous vous délivrez d'une situation, vous entrez dans une guérison qui vous permet de vous libérer, de prendre un nouvel envol, de retrouver une grande sérénité. Ça, c'est le message pour vous. On va aussi prendre un mandala, un message, des mandalas de lumière. Quel est le message pour vous? Donc ici, nous avons celui-ci. Je vous montre le mandala. Donc celui-ci qui est très beau. Ils sont tous très très beaux. On vous dit, j'ai confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. La vie est bonne pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon
de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi. Un pas à la fois, tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Le plus important, c'est vos intentions. Ce n'est pas le temps que cela va prendre, c'est chaque énergie, chaque effort qui sont mis en place et de voir tout ce que vous pouvez voir de positif dans une situation, tout ce qui peut en ressortir de positif. Et pour finir les amis, on va prendre une carte conseil, on va voir avec cet oracle le conseil qui vous est apporté. Alors, quel est le conseil pour vous? On vous dit aussi que chaque étape est là, présent dans votre vie pour toujours être en évolution, pour toujours grandir et apprendre de nouvelles choses. Oups là, il y a une carte qui a failli tomber, mais elle s'est remise dans le paquet. Alors, on va voir quel est le conseil. Nous avons la gardienne des balances. Donc ici, on vous parle d'équilibre, de justice, faire des choses avec justesse. Et c'est aussi tout ce qui permet d'aligner les choses, comme l'énergie ici, où on pèse le pour et le contre, où on est dans une dynamique d'un objectif important, d'un objectif précis. Donc, quel que soit ce que vous traversez, on parle ici de réharmonisation. Les guides, en tout cas, vous conseillent d'avancer vers cet objectif que vous avez et de sentir si c'est le bon moment pour vous, si vous pouvez trouver un équilibre dans cette situation. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine a pu vous aider. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, ce qui m'encourage beaucoup. Et c'est avec plaisir que je vous mettrai un petit cœur donc dans vos retours en commentaire, voir comment ce tirage résonne pour vous, comment il peut vous aider aussi pour avancer. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime très très fort et bien sûr je vous dis un très grand merci.